L'équipe, énorme crash sur les cryptos, les gars. On a eu une cascade de liquidation et je crois que je n'avais jamais vu ça. Un tel montant qui a été liquidé. On va parler de ça ce matin et on va parler aussi du fait que bah, c'est potentiellement les soldes, les gars, avec cette grosse correction. Souvenez-vous, hier, je vous disais tout simplement que il n'était pas trop tard pour acheter des cryptos, mais que rentrer, bah, c'était un moment où on pouvait se prendre facile 1, -20, -20, -30. La plupart des cryptos ont pris entre, entre -5 jusqu'à -15, beaucoup de -15 et jusqu'à -25. Donc une grosse fessée. C'était assez violent. On va parler de ça ce matin et voir ce qui peut se passer du côté du BTC. On a perdu juste un tout petit 2%. On a même fait moins haut que la mèche qu'on avait connue ce week-end. Ether, lui, il a perdu 5%. Mais le reste des alts, c'est vraiment un bain de sang. On a XRP qui perd 10%. ADA, ETRX, AVAX, Shiba, ils perdent entre 12 et 13%. Link, il a perdu 12%. D'autres 13%. Ouais, je vais pas tous les faire parce que c'est vraiment la cata a pété 15%, vraiment dégueulasse. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu un bain de sang comme ça. Mais je veux quand même vous dire un truc, les gars, ça va en fait, c'est pas énorme. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait beaucoup de leverage, tout simplement. Mais j'ai vu des corrections beaucoup plus violentes que ça. Là, c'est juste que le marché était tellement leveragé que j'avais jamais vu autant de liquidation. Du côté tout simplement du daily du BTC, on est là. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous le partageais hier sur Twitter, tout simplement, que pour moi, on allait potentiellement rebondir sur cette trendline. Pour l'instant, ça n'a pas du tout été le cas. Tout simplement, on a fait un joli, on l'a traversé, hein, et je vous montrerai, c'était déjà arrivé par le passé. C'est assez intéressant à voir, mais pour le temps, on a conservé le support de cette trendline qui est juste là. On a juste retesté la moitié de la mèche. Ça, c'est quelque chose qui arrive assez souvent, hein. Et vous voyez, on n'a pas fait un plus bas alors que les alts se sont fait complètement défoncer. Mais c'est plutôt joli ce qu'on est en train de faire puisqu'on a maintenu ce support juste là. Bien entendu, du côté du RSI, c'est plutôt une mauvaise nouvelle qu'on ait traversé. Mais ça arrive très souvent d'ailleurs en bull run qu'on soit sur une succession de divergences. Et je voulais vous remonter par le passé. Hop, 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 hop. On remonte juste là. Là, tout simplement, c'était le bull run de 2021. Regardez, hop. Et du côté du RSI, pareil, on a eu pas mal de petites touchettes sur une petite trendline qui s'est formée. On a eu une petite incursion baissière. Ça voudrait dire, par exemple, qu'on est à peu près à ce niveau-là par rapport au bull run, ce qui sera assez cohérent, hein. On a vu une montée parabolique, une petite incursion baissière qui serait un petit fake out qu'on réintégrerait tout simplement après avoir fait une petite chute. Vous voyez, en plus, le graphe, il ressemble vachement, hein, sur toute cette zone. Et après, on repart. Et après, jusqu'à la fin du bull run, on enchaîne divergence sur divergence. Tout simplement, avant tout simplement la fin du bull. Et regardez, la fin du bull, c'était sur ce top juste là. Et c'était assez intéressant de voir qu'on continuait à faire des divergences, c'est-à-dire qu'on faisait des plus hauts sur le cours, mais sur le RSI, on faisait des plus bas. Donc, les gars, tout converge une fois de plus avec un bull run qui se terminerait dans pas très longtemps. Pour moi, pas très longtemps, ça veut dire 3-4 mois, tout simplement. Du côté des autres indicateurs, ça c'est le truc qui m'emmerde le plus en toute franchise, c'est qu'on a toujours notre position ici, on est à 58% de longue. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'emmerde malgré le gros nettoyage qu'on a eu. Du côté de la Bitcoin dominance, forcément, BTC a repris énormément de force, hein. On le voit sur ce rebond. Donc, on se souviendra que les petits WRSI, ils font quand même pas mal leur job, hein. On avait tous les signaux pour indiquer qu'il y avait un crash. Alors après, il y avait eu pas mal d'euphorie. Donc, on pensait être safe tout simplement. On va voir ce que ça va donner. De toute façon, quand on a des gros mouvements comme ça, il faut un peu de temps pour digérer. Ça arrive assez fréquemment. Donc là, je pense qu'on va partir sur une grosse latéralisation, voire aller retester les petites zones qu'on a travaillées. Il faudra faire attention à vos alts. Donc hier, complètement barjo, 1,75 milliard de liquidation, les gars. Sincèrement, je crois que je n'ai jamais vu ça. Je voulais vous montrer là sur la charte. Les liquidations, c'est le symbole qui est juste là. Vous le voyez là, regardez. Et si on revient par le passé, vous voyez, c'est jamais arrivé qu'on ait autant de liquidations. Là, je suis en weekly. Même pendant le bull run de 2021, même pendant le crash d'FTX, c'est tout petit, hein, vous voyez. C'est juste là. Alors ça, c'est les liquidations sur Binance. Tout simplement, c'est complètement barge ce qu'on a vécu, tout simplement. On est monté quasiment à 2 milliards. Franchement, je crois que j'ai jamais vu ça, sincèrement. C'est complètement fou. Du côté du crypto Fear and Greed, on est toujours à 78, puisque souvenez-vous, il y a à peu près 24 heures de latence. Donc je pense que demain, on va avoir un crypto Fear and Greed qui va se faire complètement éclater. Par contre, la très bonne nouvelle, c'est que les fundings ont été complètement reset, vous voyez.
On est à 0,1 partout. On en a même qui sont pas mal, qui sont repassés en négatif. Donc ça, c'est plutôt chouette. Je pense vraiment qu'on a fait le plus dur sur cette correction. Maintenant, il faudra la digérer. Du coup, désormais, ce qui est intéressant de noter, c'est toutes les cryptos qui sont sur des endroits potentiels. Alors, en toute franchise, puisque souvent on me pose la question, donc, qu'est-ce qui s'est passé hier du côté de mes futurs? Donc, moi, j'avais mis plein de stop loss, tout simplement. Qu'on soit hyper transparent. Par contre, je me suis fait, je suis rentré en position, vous voyez, sur ici, je me suis fait éclater de 2000 balles. Je suis rentré, sorti directement. Bon, c'est pas grave parce que vous voyez, j'ai compensé beaucoup plus que ça d'ailleurs. Avec tous mes stop loss qui étaient positionnés quasiment à mon point d'entrée avec un peu plus de bonus de temps en temps. Donc ça a été une opération, on va dire, quasi neutre. Mais par contre, je vous cache pas que j'ai repris pas mal de positions ce matin. Avec beaucoup de vigilance, puisqu'on a retesté vraiment des plus bas, on a été chasser des liquidités. Par exemple, vous voyez là sur Cetus, ce joli W, on est revenu le tester, donc ça pour moi c'est une mèche d'excès qui a liquidé tout le monde. Il y a plein de cryptos sur lesquels je voulais rentrer, où j'en ai tout simplement profité. Lesquelles autres, pour moi, étaient assez intéressantes. Non, IO, je crois que je suis resté tout simplement en position. Ah si, j'ai rechargé. Vous voyez, j'avais mon stop loss qui a été pris. J'ai rechargé sur Rio. Là, j'ai quelques positions qui m'attendaient pour la nuit, si jamais on avait une correction un peu plus profonde. Il y a vraiment beaucoup de cryptos où, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui est intéressant. Vous voyez, Core, je l'avais raté, je suis rentré dessus. Pareil, j'ai des positions qui attendent, parce que vous voyez, on a retesté des zones qui sont incroyables. Sincèrement, c'est vraiment, là, pour le coup, pour moi, c'est une opportunité en or. Tout simplement, vous voyez, on avait un gros range ici, et de réintégrer le range, mais tout simplement de ne pas l'avoir cassé, c'est complètement fou. Je vous avais dit que j'avais raté mon entrée sur Core que je vous avais partagé, mais là c'est vraiment fou. Donc j'en ai profité pour faire des petites emplettes, même si c'est pas pour autant que les gars, il n'y a pas de risque d'avoir une seconde réplique. Et d'ailleurs, c'est ça d'ailleurs qui m'a fait sortir de Cetus, mais plus de peur que de mal. Et c'est pour ça, les gars, n'oubliez pas, les stops, c'est vraiment hyper important, hein, tout simplement, parce que c'est à cause de ça que vous pouvez vous faire complètement éclater sur des cryptos. Et vous voyez, sur Cetus, je me suis fait défoncer. Alors en termes de risk reward, c'est pas trop grave parce que c'était une mesure que j'avais déjà en tête, mais je veux quand même que vous gardiez ça en tête. Et d'ailleurs, il y a certains d'entre vous du côté du Telegram qui m'ont dit qu'ils avaient coupé ce matin. Bravo à eux, c'est vrai qu'on était en surchauffe. Pareil, on apprend. Et on voit pas mal de choses. Les gars, n'hésitez pas à me rejoindre du côté de Twitter, hein. Hier, je partageais toutes les petites news en direct live, notamment sur les liquidations, etc. Donc plutôt intéressant si vous voulez savoir ce qui se passe en live. Et vous avez toujours les bonus du côté de BitGet, BingX, Mexé et Bitmart. Et n'hésitez pas aussi d'aller sur notre ami TikTok, où on est de plus en plus nombreux. Les gars, vous savez tout. N'hésitez pas à regarder toutes vos petites cryptos sur lesquelles vous vouliez rentrer parce qu'on a eu des grosses corrections. Allez, je vous montre une dernière qui m'a fait marrer. C'est TAO qui se fait complètement exploser. Du côté de Binance, regarde-moi cette mèche dégueulasse jusqu'à 385 $. On a nettoyé, enfin c'est quasiment une perte de 40% sur la mèche. Franchement, c'est une dinguerie. Ceux qui avaient mis des petits ordres, bravo à eux. Parce que là, ils peuvent se gaver, surtout sur une crypto comme TAO. Si vous aviez des petites cryptos sur lesquelles vous voulez rentrer, vous ne saviez pas quoi faire, là, pour le coup, il y a un point d'entrée qui peut être intéressant. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas une seconde réplique. Ça peut arriver, puisqu'il y a cet indicateur du long short ratio qui m'inquiète toujours. C'est le seul point négatif de cette correction. Il faut l'avoir en tête et je le surveille comme le lait sur le feu. Les gars, vous savez tout. Passez une très très bonne journée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et à demain. Ciao.